savoir au niveau transport pour les équidés? Donc, bonjour à tous. Donc, quand on transporte ces chevaux, c'est de plus en plus compliqué. Il y a des tas de réglementations qui se superposent. Donc, la première, c'est respecter le code de la route, donc avoir le bon permis. Ensuite, il va y avoir des histoires de poids des camions. Ensuite, il faut respecter la réglementation du travail. Il faut également respecter la réglementation pour les chauffeurs poids lourds, donc, qui est extrêmement compliqué, un temps de conduite, FIMO, FCOS. Donc moi, je vais me contenter à une seule et unique réglementation, qui est la réglementation pour le transport des animaux vivants. Donc c'est un règlement européen, donc ça vaut pour tous les pays de l'Union européenne, et il vise l'amélioration du bien-être des animaux en cours de transport. Donc c'est une application directe dans les États membres, et en fait avant il y avait une directive qui datait de 1991, donc nous sommes en 2011, donc ça fait 20 ans que l'Union européenne se préoccupe du bien-être des animaux et du transport. Donc les chevaux sont bien évidemment concernés, puisque je vous ai mis une petite image en bas, alors pour vous c'est la gauche. Si vous allez sur Google, vous tapez transport chevaux et vous faites image, vous n'aurez pas des beaux camions comme on a généralement sur les terrains de concours ou sur les champs de course ou alors dans les élevages, mais vous aurez plutôt des images avec de la maltraitance animale et des chevaux qui vont descendre des camions dans des états relativement embêtants. Donc forcément, le transport est concerné par le bien-être animal, puisqu'en fait, il y a une règle qui définit le bien-être animal avec 5 besoins fondamentaux qui doivent être respectés. Donc l'absence de douleur, de liaison ou de maladie, le transport peut causer douleur, liaison et maladie. L'absence de stress climatique ou physique, il y a certains chevaux, même si on les habitue, qui vont très mal supporter le transport et ça va être un vrai facteur de stress. Et puis bien évidemment, quand ils sont confinés dans les camions, au niveau du stress climatique, l'augmentation de la température, ou à l'inverse, en Suède, des températures très froides peuvent être stressantes. L'absence de faim, de soif ou de malnutrition, alors on va rarement jusqu'à la malnutrition, par contre la faim et la soif peuvent survenir. Dans toutes les études scientifiques, il faut savoir que la déshydratation, c'est le premier paramètre, la première conséquence du transport. Un cheval va très vite à perdre du poids dû en fait, à sa déshydratation, qui peuvent aller, dans le cas de transport de longue durée, jusqu'à 6 à 8% de son poids total. Donc l'absence de peur, je vous l'ai dit, il y a des chevaux qui sont extrêmement stressés, on peut les habituer. On a fait une expérience l'année dernière sur le transport ici, une des juments qui était totalement normale dans son box, à la tâche, dès qu'on la montait dans le camion, développait du tic à l'appui sur la mangeoire ou sur les barres. Voilà, donc c'était une jument qui voyageait très très mal. Et puis normalement, on doit pouvoir laisser aux chevaux la possibilité d'exprimer des comportements normaux propres à chaque espèce. Bien évidemment, quand on les empêche de bouger, de se déplacer, les comportements normaux de l'espèce sont quand même relativement limités. Donc pour toutes ces raisons, le transport est complètement concerné par le bien-être animal. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les lobbyings européens de défense des animaux sont extrêmement bien organisés, sont extrêmement forts, et donc ils vont sur cette réglementation et imposent des règles. Donc le champ d'application de ce règlement, il est vraiment tout animaux vertébrés. Donc bien évidemment, il y a toutes les espèces d'animaux de ferme, les porcins, les moutons, les vaches, mais il y a également des réglementations et des règles pour les chiens, les chats, les poissons rouges, les sangliers, les perdrix, enfin tout un tas d'animaux. Dès lors qu'ils sont vertébrés, il y a des règles et on ne fait pas n'importe quoi avec le transport. Donc le champ d'application, pour en revenir plus spécifiquement aux équidés, donc en fait la réglementation elle dit que c'est dès lors qu'on transporte des animaux dans le cadre d'une activité économique. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous transportez votre chien, vous n'êtes pas vraiment concerné, vous n'êtes pas dans une activité économique. Par contre pour le cheval, ça va se compliquer parce qu'entre le cheval détenu par un particulier ou alors le cheval que vous allez avoir en tant que professionnel, va être difficile. Donc l'activité économique, c'est une notion difficile, surtout pour la filière équine. Autant pour les bovins, ils ont bien réussi à discerner, il y a peu de personnes qui ont juste une vache dans leur pré pour leur loisir. Autant pour le cheval, voilà, tout le monde ne va pas gagner sa vie avec. Donc si on veut un peu faire des catégories, les haras, les stations de monte, les centres d'entraînement, les professionnels exerçant une activité sportive, donc que ce soit dans la course, mais aussi les cavaliers professionnels, les commerçants de chevaux, les courtiers, les éleveurs. Alors la définition de l'éleveur peut être difficile. Est-ce que dès lors qu'on a une poulinière et un petit hectare et qu'on est cotisant solidaire de la MSA,
on est un éleveur et un professionnel et qu'on exerce une activité économique, ça devient difficile. Les zoos, les cirques aussi, les loueurs de véhicules destinés au transport d'animaux vivants doivent suivre la réglementation, et au moins on va voir pour se déclarer en tant que transporteur et faire agréer leurs véhicules. Et les centres équestres se déplaçant leurs chevaux dans le cadre d'une activité économique, c'est-à-dire que quand un centre équestre a loué des services et déplace les chevaux pour une compétition et que les clients ont payé pour aller en compétition, les chevaux, donc c'est une activité économique. Toute personne qui est salariée et qui, dans le cadre de son travail, exerce un déplacement de chevaux, est bien dans le cadre d'une activité économique, donc soumis normalement à la réglementation. Donc, cette réglementation, en fait, elle impose notamment des autorisations administratives. Donc, il faut savoir qu'il y a ces 3 autorisations qui sont à demander. Donc, il y a l'autorisation du transporteur, des autorisations pour le véhicule qui consistent en agrément du véhicule, et puis un certificat d'aptitude professionnelle pour le transport des animaux vivants qui est le CAPTAV. Ce CAPTAV est obligatoire depuis le 1er janvier 2008, donc ça fait déjà 3 ans qu'il peut être demandé. Et donc toutes les autorisations sont à demander à la Direction départementale de la protection des populations, qui sont les anciennes DSV, elles viennent de changer de nom. Et dans certains départements ou régions, elles s'appellent même les DDCSPP. Donc c'est aussi la cohésion sociale. Donc c'est un grand groupe qui regroupe, qui met en fait les fraudes, les services vétérinaires et puis certaines parties de jeunesse et sport. Donc l'autorisation, pour vous donner quelques informations sur ces autorisations administratives, elles sont gratuites, j'insiste, parce que ce n'est pas une démarche payante, enfin ça va vous coûter le prix d'un timbre, mais vous n'avez rien à payer si vous demandez un dossier à la DSV. Donc l'autorisation du transporteur, en fait vous allez vous engager, donc qui le fait? C'est le responsable de la structure. D'accord? C'est le responsable du haras, le responsable du centre équestre, l'éleveur. Donc l'autorisation de transporteur, la personne s'engage sur l'honneur à respecter les exigences réglementaires, à tenir un registre de transport ou un carnet de route, je vous donnerai la définition des deux et vous expliquerai ce qu'il faut faire, à y employer un personnel qualifié, à ne pas avoir d'entrée en contact des chevaux transportés avec des chevaux d'un statut sanitaire différent, généralement ça c'est respecté. La désinfection du véhicule, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un transport, on doit normalement, suite à ce transport, désinfecter complètement son véhicule. Ne pas causer de blessures ni de souffrance aux animaux, c'est quand même rare qu'on les transporte dans un but de les faire souffrir. Et puis une certaine étanchéité du véhicule. Il faut savoir qu'en cas d'animaux blessés, malades, tous les transports que vous ferez pour emmener votre cheval vers un cabinet vétérinaire n'est soumis à aucune réglementation, puisque c'est une réglementation pour le bien-être, donc bien évidemment, ça c'est toujours autorisé. Si à chaque fois que vous vous faites contrôler, vous allez au cabinet vétérinaire, ou que si vous avez un camion de chevaux avec 6 chevaux complètement qui ont l'air en bonne santé dedans, je ne sais pas si ça l'excuse, va passer à chaque fois, mais vous pourrez toujours essayer. Je vais faire ma vaccination. Le vétérinaire impose que j'amène mes animaux. Donc l'autorisation du transporteur, elle est à demander si on fait des transports dans le cadre d'une activité économique sur plus de 65 km. Si on transporte uniquement son cheval et qu'on en est propriétaire pour aller faire de la compétition amateur, on n'a pas besoin de faire cette démarche-là, ni les autres d'ailleurs. Ensuite, il va falloir, en tant que transporteur, choisir si on veut demander une autorisation de type 1 ou de type 2. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir si on va faire du transport de courte durée ou du transport de longue durée. Et donc là, il va falloir demander spécifiquement et le préciser. Donc si vous allez voir que le type 2 impose un certificat d'agrément du véhicule, alors que pour le type 1, on vous demande d'avoir des véhicules conformes, mais il peut y avoir ou ne pas y avoir un contrôle par la DDPP. Et la demande et l'instruction, j'insiste et je le répète, est à faire auprès de votre DDPP. Donc l'agrément du véhicule, il va falloir choisir si vous allez vouloir un véhicule de type 1 ou un véhicule de type 2. Donc la courte durée, c'est des transports qui vont faire moins de 8 heures si vous allez à l'international et moins de 12 heures si vous restez sur le territoire français. Donc 12 heures sur le territoire français vous permet quand même de couvrir une relativement longue distance. À l'inverse, les transports de longue durée, c'est quand vous allez faire plus de 8 heures à l'international et plus de 12 heures en national.
Donc le transport de courte durée et cette autorisation pour le véhicule, elle est relativement simple à obtenir. Il ne faut pas se dire que c'est impossible. Donc il faut un plancher en dérapant. On rencontre de moins en moins, même quasiment plus de choses, de moyens de transport où on est sur des surfaces métalliques. Hein. On a tous au moins des tapis en caoutchouc. Donc il faut des cloisons qui sont en fait des bas-flancs. Donc, mais si vous avez vraiment une place, vous n'avez pas à avoir de bas-flancs. Être étanche, sachant que pour tout ce qui est véhicule de place, il y a des dérogations, parce qu'on a bien prouvé qu'il n'était pas possible pour le bien-être des chevaux d'avoir des véhicules complètement étanches qui imposeraient d'avoir un rebord. Donc si c'est des vents où les chevaux vont décharger en reculant, ça arrache les fers, donc ce n'est pas possible. Et même sur les embarquements sur les côtés, ça posait un certain nombre de problèmes et de blessures aux animaux. Donc il y a une dérogation, une note de service qui existe, donc ce n'est pas utile. Aujourd'hui, les camions, les gros camions sont généralement un peu, avec des planchers un peu inclinés dans un sens ou dans l'autre, qui permettent une étanchéité. Il faut que ce soit facilement nettoyable et désinfectable, donc ça c'est pareil, généralement les camions le sont. Il faut des aérations suffisantes, c'est-à-dire qu'il faut des ouvertures, et il faut protéger les animaux contre les intempéries, les températures extrêmes, en gros avoir un toit. Donc généralement, tous vos véhicules respectent ces choses-là. Donc l'agrément de type 1 est vraiment pas quelque chose de difficile à obtenir. Par contre, pour l'agrément de type 2, pour faire de la longue durée, là les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce que cette fois-ci, non seulement il faut un toit, mais on impose qu'il soit de couleur claire et isolée. On impose de mettre de la litière adaptée, donc notamment pour tout ce qui est transport de poulains et jeunes chevaux. Il faut pouvoir stocker de la nourriture et avoir une porte ou un système permettant d'accéder aux animaux. Donc il y a différents systèmes, des cloisons qui se lèvent, des petites trappes, voilà. Il faut un système de ventilation, mais c'est un système de ventilation dynamique, c'est-à-dire que quand le véhicule est arrêté, le camion doit pouvoir continuer à aérer et à pousser de l'air pour les animaux. Il faut pouvoir contrôler et enregistrer la température pour garantir que pendant tout le long du transport, le système de ventilation a été efficace. Et sauf pour les équidés enregistrés, c'est-à-dire les équidés qui appartiennent à des studbooks, il faut un système de navigation, donc c'est un GPS amélioré qui non seulement va vous indiquer la route, mais peut également dire où vous étiez, combien de temps vous vous êtes arrêté et si vous avez respecté ou non un itinéraire imposé. Ensuite, il faut avoir du personnel qualifié. Donc, les conditions d'obtention du certificat d'aptitude. Alors, aujourd'hui, on ne peut l'obtenir, et avant, il y avait une autre règle, mais elle a disparu, uniquement par diplôme ou par une attestation de formation continue. Donc, le diplôme, il existe une liste. Elle est extrêmement restreinte à l'heure actuelle, donc elle est en révision. Ce sont essentiellement des diplômes agricoles et pour le moment, uniquement le BES et les BPGEPS qui redonnent l'équivalence. Par contre, il est prévu d'étendre la liste, notamment avec les licences d'entraîneurs, tout un tas de diplômes, les CS qui se développent à l'heure actuelle. Et l'attestation de formation continue, on ne peut pas faire sa formation n'importe où et n'importe comment. Donc, c'est des centres de formation habilités. Il y a un référentiel de la formation, c'est arrêté. Il y a un volume horaire à respecter et une évaluation finale qui est faite par QCM pour tous les centres de formation avec les mêmes modalités. Donc, ce règlement, il impose aussi des préconisations techniques, donc de l'aptitude au transport, avoir des documents, des dispositions pour les véhicules, des densités, des dispositions propres aux équidés et des choses pour le voyage de longue durée. Je vais uniquement vous présenter l'aptitude au transport et notamment les documents qu'il faut avoir. L'aptitude au transport, elle n'est pas non plus difficile à respecter. Il ne faut pas transporter d'animaux malades ou blessés, sauf si évidemment vous allez dans un cabinet vétérinaire pour les soigner. Vous n'avez pas le droit de transporter d'animaux incapables de bouger par eux-mêmes sans souffrir. Vous n'avez pas le droit de transporter d'animaux sous sédatifs, sauf cas extrême. Et normalement, puisque c'est une réglementation pour toutes les espèces, et notamment aussi pour les transports à destination de la boucherie, il n'est pas autorisé à transporter des femelles pleines ayant dépassé 90% de la période de gestation, donc chez la jument, le dernier mois de gestation. Sauf pour les équidés enregistrés, et si vous emmenez votre poulinière à un lieu où elle va pouvoir pouliner, être suivie, ou que ça va améliorer son confort pour après la saillie et la suite de sa carrière. Donc, vous avez le droit de transporter vos juments pleines comme vous le souhaitez. Et vous n'avez pas non plus le droit, sauf pour les équidés enregistrés, pareil pour les mêmes raisons,
de transporter normalement des animaux dont le nombril n'est pas cicatrisé pour tout ce qui est raison sanitaire et pour ne pas emmener des veaux et répandre des risques. Mais si vous emmenez votre jument à la saillie pendant les chaleurs de lait, généralement c'est une équidée, elle fait partie des équidés enregistrés appartenant à Studbook et vous pouvez parfaitement le faire. Les documents de transport, j'insiste parce que c'est un peu comme le registre d'élevage. Normalement, quand vous transportez vos animaux, vous devez avoir, donc nous on a appelé ça un registre de transport. Sur le site de la fédération, ça s'appelle la feuille de route. Je ne sais pas si France Gallo, je ne l'ai pas encore vu, mais France Gallo et la SECF font ça quand les chevaux sont engagés dans une course. Donc normalement, vous devez, avec votre cheval, donner, avec votre transport, avoir un carnet qui reste pendant 3 ans à bord, certifiant l'origine des animaux et leurs propriétaires, et d'où vous êtes parti, et combien de temps vous avez mis pour aller à l'endroit où vous allez et quand vous êtes revenu. Et vous devez justifier à tout moment de l'identité de vos chevaux, donc vous transportez avec les livrets des animaux. En plus des 3 autres autorisations que je vous ai décrites, hein, c'est un document qui se rajoute en plus. Si vous devez emmener des chevaux à l'étranger, donc la première chose à faire, c'est de toute façon de contacter votre DDPP parce qu'il y aura des démarches sanitaires à faire. Si les chevaux sont des ONC, donc des origines non constatées, la réglementation est plus compliquée, c'est ce qu'on va appeler un carnet de route, où là vous devez dire exactement où est-ce que vous partez, quel est l'itinéraire suivi, où est-ce que vous allez faire des pauses pour abreuver les animaux, où est-ce que vous allez les décharger et pendant combien de temps. Cette réglementation s'applique vraiment pour le transport des animaux vers la boucherie. C'est quand même rare qu'on transporte à travers toute l'Europe des équidés non enregistrés à des fins sportives ou reproductrices. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce règlement, il est entré en vigueur au 1er janvier 2007, donc ça fait déjà 4 ans, mais il y a encore de nombreuses régularisations administratives en cours et à l'heure actuelle, il y a très peu de contrôles. Il faut se méfier, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il y a eu un papier distribué avec la SECF, je ne les incrimine pas du tout, qui expliquait qu'il y avait une suspension des contrôles qui avait été ordonnée par un des préfets, par le préfet de police. Ça date un peu, cette dérogation, et il faut toujours se méfier parce que du jour au lendemain, elle pourrait être supprimée. Donc, si vous avez la possibilité de faire les démarches, c'est plus fiable que d'être avec ce papier-là qui pourra devenir rapidement caduc et qui l'est peut-être déjà. Le point de contact, c'est les DDPP, donc il ne faut pas du tout hésiter à les contacter. Et puis, il y a plus d'informations sur le site des haras nationaux, et notamment avec ce que vous a présenté ma collègue Anne-Claire Grison ce matin, sur les espaces Wikipédia. Et que vous ayez ou que vous n'ayez pas un compte personnalisé, les fiches sur le transport, c'est-à-dire l'Wikipédia transport, est gratuit, accessible à tous, téléchargeable autant que vous voulez. Il y a 3 fiches techniques. Je vous remercie de votre attention.